nous sommes dans la main. Congo et longa RDC. Bana Congo simana maboko. Congo et longa RDC. C'est ça que vous présenter les deux côtés. C'est bon, allons-y de... Les impressions sont bonnes parce qu'on a su faire le nécessaire de pouvoir gagner ces matchs et pouvoir rester au premier du groupe et rester toujours confiant. Donc on a essayé de faire de donner le meilleur de nous et voilà, aujourd'hui on a été récompensé. Ouais, pourquoi pas, un léopard est toujours prêt, hein. Un léopard ne dort jamais, il est toujours prêt. Nous savons que ça sera un match très difficile, mais on va se donner à fond. Nous savons que nous avons le moyen de pouvoir battre cette équipe. On donnera le meilleur de nous pour y arriver. Déjà, nous viendrons travailler. Nous n'allons pas être ridicules, ça c'est certain. Nous viendrons travailler et après, c'est vrai, c'est ma première fois de jouer, mais nous sommes tous là, tous aptes pour jouer. Nous sommes venus à 33. C'est vrai qu'il y a eu quelques forfaits avec le cas de Covid, mais qui reviendront certainement parmi nous. Nous comptons vraiment les revoir le plus bientôt là. Nous comptons les revoir parmi nous. Concernant le match contre le Cameroun, certes c'est le pays organisateur. Que le meilleur gagne. Nous viendrons avec toute l'envie possible que en tant que recordman de la compétition, nous viendrons nous battre. C'est ce que nous viendrons faire. Comme je le dis, comme tout le monde, nous sommes venus pour travailler pour l'équipe. Joël Béa ou pas Joël Béa, tous nous sommes là pour travailler pour l'équipe. Voilà. Je suis l'homme le plus heureux du monde. C'était difficile, mais l'impossible n'est pas à la RDC. Je dédie cette victoire au président de la République, Fachi Beton, et au ministre des Sports, son Excellence Amos Mbayo, pour cette victoire. Mais on continue toujours, mais nous allons demander quelque chose. Nos joueurs sont en bonne santé. Cette maladie, on ne sait pas ça vient d'où. Les Camerounais eux-mêmes ici ne portent jamais le cache-nez, mais c'est bizarre, tous nos joueurs sont atteints de cette maladie. Mais Dieu est juste. En quart de finale, on va récupérer tous nos joueurs. Mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Merci pour la victoire. RDC Mboka Makas, comme on a toujours dit. Merci pour la victoire, les joueurs. Congo Mboka Lengi, de sepeli vraiment ba Congolais, donc fait Congo. Bango kuna balali, bisowa, kidi, bango kuna balali.
Oui, très satisfait. Ce match, c'est vraiment un match. Nous avons vu le vrai visage de notre équipe nationale. Contrairement au match contre la Libye. Et nous pensons que malgré tous ces joueurs qui nous ont manqué aujourd'hui et même le gardien, nous avons une belle équipe qui peut tenir et battre le Cameroun facilement ce week-end. Donc merci à tous les supporters. Vous voyez combien l'ambiance est terrible ici au Cameroun avec toute l'équipe, tous les animateurs, les supporters qui sont venus de la RDC. Déjà ici les Camerounais ont très peur de la RDC. Donc le samedi, ça sera chaud puisqu'ils savent que nous, on va le battre. Pour moi, je tenais vraiment qu'il y ait ces deux grands pays de football africains. Je tenais que ces deux grands pays puissent se rencontrer, soit au quart de finale ou en demi-finale. Mais comme ça s'est passé en quart de finale, nous aurons un match spectaculaire. Le public, l'ambiance, les animations, c'est ça aussi le Chan. Ils font un moment de joie, un moment de fête, un moment de festivité. Même s'il y a une grande qui va tomber, notamment le Cameroun, mais au moins ça sera un bon souvenir pour les Camerounais et pour aussi tous les supporters africains qui seront au stade à Douala le week-end prochain. On a gagné parce que nous nous sommes préparés. Et il y a une certaine unité, l'union sacrée de tous les Congolais, avec notre ministre Amos Mbayo, joue et gagne. Donc on est là, nous sommes déterminés de prendre la coupe. Tant que gardien du temple, nous sommes là, nous allons prendre la coupe ici. C'est ce que le président nous a donné comme mission. Je n'ai pas de commentaires à faire. On attend le Cameroun. Et le Cameroun comprendra que nous sommes en Afrique, c'est nous le Congo. Donc félicitations au chef de l'État, félicitations au ministre Amos Mbayo, la fédération, le président Bobo, le président Constant, et puis le coach Bengue, coach Mia, on a staff, tout, on a joueurs. Vraiment, net au Lobaïka, Mobutu a joué coupe. Les Raïs Kabila a joué coupe. Si on peut Amos Mbayo, après ça peut fatiguer coupe. Les Congolais 5 Karake, les Congolais tout va soutenir l'équipe nationale de la Bisso pour toi la coupe Nandaku. Merci beaucoup. De voir le match et puis je suis d'accord comme le Congo a gagné. Je crois bien que ça sera Congo-Cameroun, le match final. Mais je sais que ça sera dur, mais le Congo va gagner toujours. Le Congo toujours en haut. Donc je crois que le Lion est doutable avec le Congo. Donc c'est un grand match. Donc le Congo va faire tout pour remporter le coupe qui part avec ça au Congo. Je vous avais dit. Moi, j'ai bois le café chez vous. Hein. Je vous avais dit que vous allez voir. Vous avez vu, non? Vous avez vu les chicotes. Babi chicote, et qui pète, film et qui pète. Congolais, nous sommes dans la mer. Congolais, l'on a RDC. Moi, je crois qu'à chaque fois, quand tu gagnes ou tu fais un match nul ou tu perds, il y a toujours des leçons à prendre. C'est pas dire que comme on a gagné aujourd'hui, il n'y a pas eu de mauvaises choses sur le terrain. Il y en a eu, donc on va essayer d'améliorer pour aller de l'avant. Justement, en parlant de ces mauvaises choses, l'égalisation qui arrive à quelques minutes de la fin du match, est-ce que sur le plan mental, cela a donné un coup à votre groupe? Mais justement oui, quand tu prends un but comme ça vers la fin de la partie, c'est un coup, donc mentalement, moralement, ça donne de la pression à tout le monde. Donc le doute commence à se planter dans le cœur de tout un chacun, mais bon, il fallait encore relever la tête et puis essayer de se reconscientiser le plus vite possible pour pouvoir conserver peut-être ne fût-ce que le match nul, parce que pour nous, un match nul était à notre faveur, donc il ne fallait pas prendre encore un deuxième but. Et voilà, et les rentrées de ceux-là qui sont rentrés, il y a Joël qui a été à l'occasion du deuxième but. Et voilà, on a marqué le deuxième but et tout le monde est content pour la victoire. Michel Mika, c'est un milieu de terrain
il est en même temps défensif et offensif. Donc voilà, il a joué. Si on avait le ballon de son côté, donc il pouvait participer offensivement. Et si les ballons étaient de l'autre côté, comme il a commencé avec Amédée Massassi, donc c'est Amédée qui devait participer et lui devait faire le rôle défensif. Donc moi je crois que c'est voilà les différentes demandes qu'on leur a faites pour pouvoir équilibrer l'équipe. On les attendait. Ils ont facilité la tâche. Ça tombe bien. Ouais, ils ont facilité la tâche. Oui, vraiment. Ah, on a sûrement la tâche. Oui, parce que même Bagita. Cameroun 2. Mago. 2. El Corral. Botama et Ramou. On fait un duel après match. Vous comment le dit? Papi Rigo. D'accord, sur les 9 joueurs, les 5 premiers qui étaient contrôlés avant notre premier match ont été recontrôlés hier. C'était le deuxième contrôle, parce que le premier contrôle qu'on a fait c'était un peu précoce. C'est pour ça que ça a donné des résultats positifs. Alors le groupe de l'OMS et les autres qui sont là, ils ont dit non, il faut qu'on attende les 7 à 10 jours qui sont indiqués pour faire le contrôle. Ils ont fait hier, et selon les nouvelles que j'ai depuis ce matin, il serait, je sais au conditionnel, il serait négatif. Mais j'aurai les derniers résultats d'ici 2 heures. Bon. Alors, deuxième groupe de 4 joueurs, ils seront contrôlés demain lundi. Et on attend, nous serons dans le délai requis de 7 jours. Ils sont sous traitement et ils sont isolés. Ils font des exercices en chambre. Ils sont suivis par vidéo, nous causons. Sur le plan psychologique, ils sont au point. Personne ne pleure, tout le monde est content. Surtout que le coach lui-même a quelque chose malheureusement. Le coach lui-même ayant été positif, il est avec eux et c'était lui qui avait annoncé aussi cette nouvelle qu'il était positif. Et puis les autres se sont dit que ce n'était pas
une fatalité, une malchance quelconque. Ils ont accepté le fait tel que ça s'est présenté et tout le monde va bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous asymptomatiques. Donc, ils n'ont aucun signe de description de la maladie à Covid-19. Pas de fièvre, pas de toux, pas de rhume, pas de douleur thoracique, rien du tout. Donc ils sont bien sur le plan clinique, mais sur le plan biologique, les tests étaient revenus positifs. Nous avons été contrôlés hier. On attend le résultat cet avant-midi. J'étais en contact avec la commission médicale de la CAF. Donc c'est autour de 13h-14h que nous aurons les résultats. J'ai insisté. Oui. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce sont des examens qui sont faits à 3 niveaux. Il y a d'abord les tests rapides. Alors j'ai discuté. On a fait le test de PCR, PCR. Donc on met en évidence l'antigène. Et là, s'il y a des doutes, puisque c'est un test aussi qui a une valeur de 70%, on passe maintenant au gène expert, qui est un peu plus élaboré. Donc pour les 3 tests, les résultats sont revenus positifs. Ça, ce sont les tests antigéniques. Donc on met en évidence le microbe au laboratoire. C'est ainsi que vous apprenez aujourd'hui qu'il y a des variantes d'Afrique du Sud ou de Brésil ou de l'Angleterre. Tout simplement parce que le test est fait avec les antigènes qui sont considérés comme des corps étrangers. Maintenant, si vous faites un test sérologique pour les anticorps, ça montre simplement que vous avez été en contact avec le microbe. Là, vous n'êtes pas très avancé. Et puis, la valeur n'est que de 30%. Donc, si vous faites un test rapide avec les anticorps et qu'on vous dit que vous êtes négatif, ne soyez pas content. N'allez pas dire non, moi je suis négatif. Non, parce que ça n'a qu'une valeur de 30%. Il faut passer au test antigénique qui montre le corps étranger qui est le microbe, qui est le virus. Alors pour ces virus, il y a des tests rapides qui mettent en évidence ces virus. Il y a le PCR et puis il y a les gènes experts qui sont faits. Maintenant, qui sont au laboratoire? Il y a bien sûr les Camerounais, puisque nous sommes chez eux, ils n'ont aucun conflit avec nous. Et puis, il y a des experts internationaux, dont des Congolais qui sont au laboratoire, donc qui sont des groupes de l'OMS. Tous les pays sont plus ou moins représentés, soit dans le cas de l'OMS, régional ou international, pour le suivi de la pandémie dans tous les pays. Donc ce n'est pas un problème de complot de ceci, je pense. Ils vont nous rejoindre aujourd'hui. Ils s'entraînent avec on peut compter sur eux? Mais oui, parce qu'ils sont asymptomatiques. Et puis il y a un débat scientifique là-dessus, sur les asymptomatiques. Vous pouvez être positif pendant longtemps, mais vous avez développé des anticorps et vous n'êtes plus infestant, vous n'êtes plus dangereux pour la communauté. Bon, il y a des gens qui pensent, sur le plan scientifique, ils pensent qu'il faut relâcher tous ceux qui sont positifs, qui ont beaucoup d'anticorps et qui ne présentent aucun risque pour les autres et qui savent aussi se défendre. Il y en a qui disent gardez-les comme ça. Donc nous sommes dans le groupe de la FIFA qui dit qu'il faut garder ces positifs comme ça. Pour d'autres protocoles, ils seraient déjà dans le groupe parce qu'ils sont toujours asymptomatiques. Donc moi, je suis de l'avis que ceux qui sont asymptomatiques pourraient rejoindre le groupe. C'est un problème purement scientifique. Ça, c'est un débat scientifique. Mais nous continuons. Donc, du groupe que nous avons présentement là-bas, si il s'avérait qu'il y a des cas positifs, on va les retirer du groupe. Ils vont subir aussi le protocole. Gardien, Razak, tarde à dégager, ballon récupéré. Oh, le coup de main. Massassi Obeza, encore lui. Il détient seul les secrets des temps additionnels. Deuxième but dans le tournoi, le sauveur contre la Libye marque le but de la victoire contre le Niger. 91e minute, sur une bourde du portier du Niger, moins vigilant au pressing des Joël Béa, les rentrants, le désormais homme des ultimes minutes va faire une belle pichenette d'un ballon brossé qui finit au fond de filet pour le but du break. Son fatal au Niger avec cette erreur énorme du gardien et le but marqué facilement.
Victoire méritée, pari réussi pour les Léopards de la RDC qui se qualifient une 5e fois en 5 participations dans une phase finale du championnat d'Afrique des Nations. De la République démocratique du Congo qui se dirige donc vers ce quart contre le Cameroun. Dans une rencontre lancée sur des assauts nigériens, déjà à la 4e, Aboubakar profite de la mauvaise relance du portier Badjou, mais sa frappe ne sera pas cadrée. Pour le Niger, oh c'est à côté. Quelle erreur, quelle occasion pour le Niger, immense opportunité. La réaction côté congolais est prompte sur un long ballon lancé par le défenseur central Indumba, Dark Kabangou, qui débute tout aussi en pointe de l'attaque de la RDC, fait parler sa classe en reprenant les ballons de la tête pour l'ouverture du score. Attention à cette tête. Ouais, mais ce ne sera plus le cas. Là, l'égalité n'existe plus car la RDC prend l'avantage. La partie est à moins de se terminer. Sur une balle de contre, une combinaison de côté, les latérales droits du Niger exécutent un très bon centre qui trouve la tête imparable de Moussa pour l'égalisation des Ménins. Oh, le but incroyable. Oh, c'est pas possible de marquer un but comme ça. Oh, surtout de l'encaisser pour la RDC qui était... Comme face aux chevaliers de la Méditerranée de Libye, Massassi va puiser dans son savoir des temps additionnels pour redonner la victoire à tout un peuple qui jubile. Qui met un terme aux espoirs du Bénin. Jusqu'au bout, le Nigeria a cru, mais les arrêts de jeu. Ce sera samedi, le match est terminé. Victoire de la République démocratique du Congo. Non, calmement, hein. Calmement. Quand vous ne pouvez pas maîtriser certaines choses, vous faites autre chose. J'étais en quarantaine, indépendamment de ma volonté. Donc, il ne fallait pas essayer de trouver des excuses ou quelque chose comme ça. Il fallait juste l'accepter et puis se soigner et respecter les consignes. Le matin du sport, discussion avec le staff, avec les joueurs, avec les téléphones. Hein. Et après, visionnage des matchs pour pouvoir anticiper et puis préparation des entraînements avec le groupe. Match difficile, mais on a notre partition à jouer. Et je l'ai dit avant de venir ici, on était à 16 sur la ligne de départ. On avait une chance sur 16. On a dit qu'on n'allait pas laisser notre chance à qui que ce soit. Maintenant, c'est le même discours. Nous sommes à 8. Et on n'a pas envie de laisser notre chance à qui que ce soit. Même si c'est le pays organisateur. Si on doit tomber, qu'on tombe les mains, les armes à la main. Mais on ne parle même pas de ça. Donc voilà, samedi, on a une chance sur 8 à jouer et on a envie de la jouer à fond. Je continue et je confirme et je réitère qu'on a un très bon groupe. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de temps pour le préparer, mais c'est un vrai groupe d'avenir. Et un grand bravo à tous ces joueurs. Et plus loin, quand je dis bravo aux joueurs, je pense aux éducateurs et aux dirigeants des clubs. Et ça se voit au niveau de notre Linafoot. Donc il faut qu'on continue comme ça. Au-delà juste de la victoire de ce championnat, il faut voir qu'il y a un bel avenir. Il y a un bel avenir dans notre championnat et il faut qu'on continue à travailler comme on le fait. Et on ne récolte pas les fruits tout de suite, mais moi je suis très content. Non, je ne suis pas totalement content, vous le voyez bien, parce que j'ai des joueurs encore qui sont de l'autre côté. J'aurais préféré, moi, rester et puis qu'un joueur se libère encore pour l'équipe. Bon, ça ne s'est pas fait. Il faut espérer. Il y a un nouveau test dans 2 jours. On espère qu'il y a un maximum de joueurs qui va sortir et que d'autres ne vont pas rentrer à nouveau. On est dans une ère qui est vraiment différente, difficile. Faudra qu'on repense la façon d'entraîner, la façon de préparer les matchs et la façon d'organiser les effectifs parce que ça devient vraiment compliqué. Et là, parce qu'on a 3 joueurs qui sont sortis ici, mais bien malin qui peut me dire quel groupe j'aurai contre le Cameroun. On ne sait pas si d'autres encore vont être pris. Donc ça devient vraiment compliqué pour l'anticipation parce qu'on est normalement des réducteurs d'incertitudes, mais là les incertitudes augmentent et ça devient un métier vraiment difficile. On va basé pas na bango, mais elo mo epexite to gagner pas na bango hein. Et loi morote elo babo. Donc torobe tapo en tout cas toza 8 te. Toza na chance na biso sur 8 donc to lexa chance na biso te. Torobe tango à fond pour que to koma totikalaka 4. Et bon boyebinga quand même depuis que nakoma Congo nalingaka kolobate ke mutazangi. Nalinga kolobate pona mona yango ezaka manque à respect na bao bazobeta.
bon bazobeta baza pe ba grand joueur. Donc ba osa pe musala. Il faut avoir sa bango confiance, c'est tout. Les gens makasi mais les gens peu prenables. Les gens makasi baza bazobeta système compact, baza milai, baza konzo. Biso pe toza na ndé na biso ko contourner bango. Soto ndima ngo tende au samedi ndé toye na biso te. Donc tant to kota samedi na terrain, toza na likia que to beta bien et puis to gagner match. Bon, merci pour la question. Nous sommes vraiment en pleine période de Covid. Donc le championnat est organisé dans ce contexte-là et on nous demande de faire exactement le bilan. Donc pour le moment, ce que nous avons comme effectif du côté des joueurs, c'est 12 moins 3. Donc il reste encore 9 joueurs qui sont en observation. Et il y a un groupe à Douala, 3, et puis les autres sont ici à Yaoundé, et les autres sont ici à Douala. Les blessés, il y a juste un que nous sommes en train de récupérer, qui a un problème au niveau du genou. Voilà, donc les autres joueurs se portent bien. Non, je ne suis pas... Je ne saurais pas tout donner comme ça. Bloqué par les secrets. Mais si eux-mêmes disent, ils se livrent à la presse, oui. Moi, je fais un bilan général et ce qui est qu'on peut noter, c'est qu'au niveau de la CAF, nous avons les statistiques avec 147 cas positifs. Donc il y a une moyenne de 15 cas par pays. Donc, nous ne sommes pas les plus concernés par ce problème. Mais bon, c'est un problème communautaire et on vit avec. Bon, pour les entraîneurs, ils regardent les lignes défensives, les gardiens de but, les attaquants. Ils avaient des soucis du côté des gardiens de but. On vient de récupérer 2, donc ils seront 3 moins 1, 4 moins 1, donc 3. Et la défense est équilibrée, et l'attaque aussi. Bon, mais pour demain, il y aura encore un test 48 heures avant le match de samedi. Et il est possible que nous ayons des cas positifs. Donc on ne soit pas surpris qu'il y ait des cas positifs. Et dans le groupe qui était jusque-là positif, il est possible que certains demeurent positifs. Donc la positivité survient souvent autour du 5e ou 7e jour après le début du traitement, mais ça peut aller jusqu'à 45 jours comme vous le savez, avec Zlatan Ibrahimovic, il a fait 45 jours avec les résultats positifs. Donc tout peut arriver, chacun a sa façon de se défendre, c'est pas parce qu'on est joueur de football qu'on est extraterrestre, non. Donc il faudra s'attendre à tout, de bons résultats négatifs que nous souhaitons tous ou des résultats positifs. Tout peut arriver. Mais les résultats sont revenus cet après-midi. C'était douteux au départ et puis on a confirmé que c'était bon. Il est maintenant négatif et il a rejoint le groupe. C'était le premier à revenir dans le groupe parce qu'il y a maintenant les deux gardiens de but là. Ont eu des résultats négatifs, ils ont jubilé bien sûr, mais nous leur avons demandé de ne pas faire du triomphalisme comme si les autres étaient des condamnés. Non, ils sont tous asymptomatiques, ce qui est intéressant, ce sont des êtres humains et ce qui m'intéresse moi en tant que médecin, c'est leur état de santé. Bien sûr, nous avons un protocole, puisqu'avant, vous voyez, en termes de culture, il y avait certains ratés. Le premier, c'est... Passons par les prières. Les prières de façon intempestive, je leur ai dit, on prie une fois, il faut croire en Dieu. Si on a fait une prière, il faut respecter la distanciation physique, il faut mettre le masque. Nos cris, nos chansons dans le bus, l'animation, vous avez vu quelques images, j'ai dû crier quelquefois pour qu'ils portent le masque pendant qu'ils font l'animation, en descendant du bus et dans les vestiaires. Et à l'arrivée à l'entraînement ici, nous avons veillé à ce qu'ils n'entrent pas dans les vestiaires, parce que là aussi c'est un lieu de contamination connue. Il faut qu'il y ait 1 ou 2 personnes par session. Dans le bus, on évite la climatisation. Il faut une aération normale. Même au niveau des chambres, il faut laisser les fenêtres légèrement ouvertes pour que l'air puisse circuler. Donc tout ce qui est cloisonné n'est pas bon pour les joueurs. Donc, si nous entraînons dans un espace ouvert comme ça, il y a très peu de risques d'attraper la maladie. Donc nous sommes en train de continuer dans ce sens. Ils ont chacun un flacon de désinfectant et il y a des réflexes maintenant. Je remarque maintenant qu'ils commencent à bien se comporter
Et tout le reste là, c'est la résistance humaine, l'immunité individuelle qui va jouer. Mais en termes de comportement, ils commencent à changer, donc c'est pas facile. Il y en a qui mettaient le masque seulement au niveau du menton, ou bien mettaient au bras. Maintenant, ils ont acquis des réflexes. Parfois, je fais exprès, je descends un peu le masque. Il dit, ah docteur, remettez votre masque. Alors c'est vraiment intéressant. Donc c'est les prières qui étaient un des facteurs qui pouvaient faire perpétuer la propagation. Là, nous avons combattu de ce côté-là, c'est bon. Le bus, le lavage des mains, la distanciation physique, tout cela maintenant est maîtrisé. Le reste, c'est de la spéculation. Ce sont d'abord ces gestes-là qui sauvent. C'est d'abord ces gens-là qui sauvent. Bien sûr, chaque jour, je leur donne les médicaments pour la résistance. Ils ont la vitamine C, avec le zinc, avec le sélénium. Ils ont la vitamine D. Voilà. Ça, c'est pour permettre à l'organisme de mieux se défendre. Ça vient en deuxième fonction. La première chose, c'est le comportement individuel, la culture de la distanciation sociale, le port de masque correctement, et ainsi de suite. The man of the match for today is number 10 from Cameroon.